Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette des gâteaux pour le Eid, mais pas n'importe lesquels. Une recette vraiment économique, une recette facile et une recette qui va vous permettre d'avoir plusieurs sortes de gâteaux avec une seule pâte. Donc ici on va faire une pâte pour 5 sortes de gâteaux. Des jolis gâteaux, des gâteaux présentables, donc qui sont vraiment voilà, modernes, qui sont faciles à réaliser, qui demandent peu d'ingrédients et qui raviront, j'en suis sûre, vos invités et vos familles. Donc c'est parti pour la première sorte de gâteau. Donc pour cette fameuse recette de une pâte pour 5 sortes de gâteaux, vous aurez besoin d'1 kg de farine, donc ça dépend des farines, moi j'utilise la farine Francine. Donc vous aurez besoin de 500 g de beurre mou, donc ramolli. Vous aurez besoin de 5 œufs. Vous aurez besoin d'un sachet de levure chimique, une pincée de sel, de 300 g de sucre en poudre et de 2 sachets de sucre vanillé. Donc moi je vais utiliser la recette du Thermomix qui est les biscuits au beurre. Je vais juste, on va dire, tripler les quantités. Donc voilà. Et en termes de garniture, pour les 5 sortes, vous aurez besoin de pas mal de choses. Bien sûr, je vous détaillerai au fur et à mesure. Mais dans l'ensemble, tout ce que vous aurez besoin, c'est ici. Donc moi, je vais utiliser de la confiture de lait pour une sorte de sablé. Vous pouvez utiliser de la confiture de fraises. Donc vous aurez besoin de miel, d'amandes effilées, de noix de coco. Moi, je vais prendre des petits confits comme ça de fruits. Vous pouvez utiliser de la cerise confit, moi j'en ai pas trouvé. De la pâte de date, du chocolat pâtissier, donc ici au lait et blanc. Vous pouvez utiliser du noir, des amandes, du sucre glace. Mais de toute façon, je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Donc c'est parti pour la pâte à biscuits. Donc on va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. Donc moi je vais mettre chaleur tournante. Ensuite, les œufs, il faut qu'ils soient à température ambiante et le beurre, il faut qu'il soit mou. Donc là, je vais tapisser ma plaque de papier sulfurisé. Au niveau de la farine, habituellement, j'utilise la Francine. Là, je vais utiliser celle-ci, donc c'est pour pâtisserie et cuisine. Mais il faut que ce soit une farine fluide de préférence. Et là, je vais mettre 1 kg. Ensuite, je vais mettre 300 g de sucre en poudre. Je vais ajouter 500 g de beurre ramolli, de beurre doux. Donc, je l'ai passé quelques secondes au micro-ondes. Sinon, s'il est déjà ramolli, vous pouvez juste le couper en morceaux. Vous pouvez faire cette étape en 2 fois aussi si vous voulez faire 500 et 500 grammes de farine pour éviter d'endommager votre robot. Donc ensuite, on va mettre les œufs à température ambiante, le sachet de levure chimique et les sachets de sucre vanillé. Donc vous pouvez les mettre en même temps que le sucre, hein. Donc moi, je vais venir mélanger vraiment petit à petit en l'aidant avec la spatule, parce que là, j'ai fait vraiment une grosse quantité. Mais vous pouvez faire juste 500 et après 500, ou alors diviser, faire que 250. Ça, c'est comme vous voulez. Et on n'oublie pas la pincée de sel. Ensuite, je vais mélanger déjà 20 secondes. Vitesse 6. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la pâte. Donc mettez 500 g déjà et mélangez le tout et ensuite rajoutez 500 g quitte à remélanger un petit peu voilà dans un saladier pour que tout soit bien mélangé. Donc là, je vais venir former un pâton et je vais diviser ma pâte en 5 boules que je vais mettre dans du cellophane et que je vais mettre au frigo pour qu'elle ne sèche pas pendant que je travaille la première pâte. Donc ensuite, après avoir ramassé ma pâte dans mon saladier, je suis venue faire un long pâton que je vais diviser en 5 parts égales. Ensuite, je vais venir faire des petites boules, donc rapidement, hein, sans trop la travailler. Et je vais les mettre dans du cellophane, comme je vous ai dit. Et je vais la réserver au frais pour ne pas qu'elle sèche.
Donc je vais garder une pâte que je vais travailler tout de suite pour la première sorte de gâteau et les autres je vais les réserver au frais. Alors pour la première sorte de gâteau, ça va être une sorte de boule de coco. Donc on va dire un petit peu revisité parce que vous savez que j'ai déjà fait des boules de coco. Donc la première chose à faire, c'est de prendre de la pâte et de former une boule comme ceci, de la taille d'une noix à peu près. Donc après avoir formé toutes mes boules, je vais venir les poser sur ma plaque avec du papier cuisson en les espaçant. Donc après avoir placé toutes mes boules dans ma plaque de cuisson, je vais venir faire un trou sur le milieu avec mon doigt comme ceci pour y former un trou. Donc si vous voyez que ça colle, n'hésitez pas à fariner votre doigt pour faire le trou. Donc maintenant, je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Donc après avoir laissé refroidir mes gâteaux, je vais venir les passer dans la confiture chaude avec un petit peu de fleur d'oranger et dans le coco râpé. Donc voilà, c'est une boule de coco revisitée. Si vous n'avez pas le temps de faire l'autre version que je vous avais déjà présentée, celle-ci est très bien aussi. Donc voilà, on a passé dans la confiture, dans la coco. Hop. Et la petite différence ici, c'est qu'on va venir mettre un petit peu de confiture au centre. Du coup, voilà ce que ça donne au niveau des dupes, des boules de coco. Donc je trouve que c'est très joli. C'est une recette super rapide si vous n'avez pas le temps de faire chaque recette séparément. Au moins, celle-ci, elle vous permet d'avoir plusieurs sortes. Donc maintenant, on va passer à une autre sorte. Donc pour la deuxième recette, j'ai sorti ma deuxième pâte pour la deuxième sorte de gâteau du frigo, puisque je les ai réservés au frigo. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais venir faire des boules de la taille d'une noix. Donc une fois que j'ai formé toutes mes boules, j'ai préparé ici du blanc d'œuf, des fruits confits et des amandes effilées, et je vais également utiliser des amandes entières. Donc je vais rouler ma boule dans le blanc d'œuf comme ceci. Ensuite, je vais la rouler dans les amandes effilées. Et je vais venir la placer sur ma plaque. Donc ici, j'ai mis des fruits confits et dans celle-ci, je vais mettre une amande entière. Voilà, comme ceci. Et vous pouvez également utiliser des cacahuètes si vous préférez. Donc voilà ce que ça donne avec les amandes. Ici avec les fruits confits. Et une fois que j'ai fini, j'enfourne dans un four préchauffé toujours à 180 degrés pendant 15 minutes. Donc là j'ai du miel. Ici une passoire. Donc je vais venir prendre ces gâteaux-ci. Avec les petits confits comme ça. Et les amandes, et je vais les tremper dans le miel. Je vais les tremper dans le miel délicatement. Et ensuite, hop, je vais venir les poser sur la passoire pour égoutter le miel.
Donc il faut que le miel soit bien chaud. Donc vous allez voir qu'avec le miel, le gâteau va un peu brunir. C'est normal. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop le cuire. Quand il va absorber le miel, il va un petit peu brunir. Donc voilà, j'ai fini de les passer dans le miel. Et ensuite, eh bien, je les ai mis dans la passoire. Et là, je vais les laisser égoutter. Franchement, c'est vraiment une recette que je vous conseille parce que comme vous voyez, avec juste une pâte, on a 5 pâtisseries complètement différentes avec des goûts complètement différents. Et franchement, ça fait gagner un temps fou. Maintenant, on va passer à une autre sorte de gâteau. Pour notre troisième pâte, on va former des boules. Donc, vous allez dire, en fait, il n'y a que des boules. Donc là, avec cette pâte-là, on va faire des pâtes de chat. Donc franchement, il n'y a rien de plus simple. C'est un gâteau que ma mère faisait beaucoup quand j'étais petite. Donc on va former pareil des boules comme ceci. Toujours de la taille d'une noix à peu près. Voilà. Donc une fois qu'on a fini toutes nos boules, on va venir former la pâte de chat. Donc pour ça, c'est super simple. On va juste prendre une fourchette, voilà, qu'on va tremper dans de la farine pour ne pas que ça colle. Et on va venir former notre pâte de chat en appuyant comme ceci. Et ensuite, pareil, je viens enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. Et pour les pâtes de chat, c'est ultra simple. J'ai fait fondre du chocolat noir. Je vais tremper la moitié du biscuit dedans. Et ensuite, je vais enlever l'excédent et le déposer sur la plaque pour qu'il sèche. Donc, vous pouvez même à ce moment-là mettre de la noix de coco par-dessus si vous voulez. Moi, j'ai fait assez de sortes à la noix de coco, donc je ne vais pas en mettre. Je vais laisser ça simple. Et vous pouvez également faire au chocolat blanc ou au chocolat au lait. Donc pour celle au chocolat blanc, c'est pareil. On va les tremper de moitié dans le chocolat blanc. On va enlever l'excédent. Et je vais leur faire une petite déco comme ceci. Pour leur apporter un petit peu de couleur. Donc voici ce que ça donne. Donc franchement, c'est vraiment une recette que je vous conseille. Donc avec la quatrième pâte, on va venir fariner notre plan de travail et on va venir l'étaler sur environ 1 mm ou 2. Donc ni trop épais ni trop fin. Et ensuite, on va venir découper à l'emporte-pièce. Donc vous pouvez choisir la forme que vous voulez. Et on enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 10 minutes. Donc celle-ci, c'est très simple. C'est à fourrer avec de la confiture. Donc vous pouvez mettre confiture de fraises, confiture d'abricot. Étant donné que moi j'en ai mis beaucoup, je vais mettre de la confiture de lait. Donc que vous pouvez faire vous-même. Moi je l'ai acheté. Donc je vais juste prendre un petit peu, en mettre sur le milieu. Et venir poser le biscuit par-dessus. Et voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez saupoudrer de sucre glace également par-dessus si vous voulez faire un petit côté un peu plus joli. Ou venir mettre des traits de chocolat. Donc voilà ce que ça donne, les sablés à la confiture de lait. On va passer à la dernière boule de pâte sablée. Donc ici, j'ai des petits pâtons de pâte de date que j'ai mélangé avec un petit peu de fleur d'oranger. Et on va venir faire en fait en quelque sorte une imitation de cornes de gazelle. Sauf que c'est des fausses en fait, puisque cornes de gazelle sont faites à base d'amandes. J'espère pouvoir avoir le temps d'en faire aussi pour le Eid. Donc là, c'est simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bout de pâte. On va en faire une boule. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va l'aplatir et on va y mettre le pâton de date, puis refermer.
Et ensuite, on va rouler et essayer de former une corne de gazelle. Donc voici ce que ça donne un petit peu. Ici, je l'ai faite un peu grosse. Donc j'avais fait un petit test en mettant un petit peu au four. Et donc ça gonfle. Donc moi, je vous conseille vraiment de les faire toutes petites. Ici, je m'aide avec un bouchon, donc de ma bouteille de fleurs d'oranger, pour avoir des cornes de gazelle de même taille et régulières. Donc vraiment, je vous conseille de les faire toutes petites puisque de toute façon, ça va gonfler à la cuisson. Voici ce que ça donne avec la technique du bouchon que j'avais vu moi-même sur YouTube et les recettes que j'avais vues aussi sur TikTok, Instagram, etc. Vraiment simple et rapide à faire. Je vous conseille vraiment cette recette express et économique, donc cette pâte. Ici, j'ai fini toutes mes fausses cornes de gazelle, mes moules. Et petite astuce pour éviter que ça gonfle trop, je vais venir piquer avec un cure-dent ou une aiguille à quelques endroits du gâteau sans que ça se voie forcément. Et j'enfourne pendant 15 minutes à 180 degrés. Ici, j'ai du sucre glace. Je vais tout simplement les prendre et les rouler dans le sucre glace comme ceci. Voilà, ça c'est les fausses cornes de gazelle, une recette vraiment très express pour celles qui n'auraient pas trop de temps. Comme je vous ai dit, ça vous permettra d'avoir plusieurs sortes avec la même pâte. Voilà ce que ça donne au niveau de mes pâtisseries, donc avec une même pâte. Vraiment, c'est une pâte que je vous conseille parce que ça va vous faire gagner du temps. Donc comme vous voyez, il y a ceux au miel, les pâtes de chat, ceux à la noix de coco, les sablés, confiture de lait, les fausses cornes de gazelle et tout ceci avec la même pâte. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!